Bonsoir chers frères et sœurs, le titre du message de ce soir a pour titre « L'école de confiance de Dieu ». Est-il vrai qu'on doit donner la dîme dans le but de soutenir financièrement le ministère de l'Église ou bien y a-t-il un objectif plus important lorsque nous donnons la dîme? Un premier objectif est de savoir pourquoi nous avons reçu l'ordre de donner la dîme et un objectif différent est comment doit-on utiliser la dîme après qu'elle ait été donnée. Pour éviter les erreurs habituelles liées à ce problème, nous allons revoir les instructions au sujet de pourquoi nous devons donner la dîme et comment donner la dîme. Pourquoi donner la dîme? La dîme est une expression de confiance. Chaque fois que la dîme est apportée à la maison du trésor, d'après la prescription divine, elle témoigne que l'adorateur croit qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il est notre soutien et notre pourvoyeur. Psaume 145, versets 14 à 16, 19 et 20. Et qu'il reconnaît encore la Bible comme la parole de Dieu, un guide digne de confiance pour la vie. En fait, ne pas donner la dîme de peur que le reste des ressources ne soit pas suffisant est une indication qu'on ne fait plus confiance à Dieu comme pourvoyeur et soutien. Cette personne ne croit plus qu'il y ait une récompense surnaturelle pour ceux qui pratiquent la dîme. Malachie 3, versets 10 à 11. C'est pourquoi l'absence de dîme lorsqu'on a un revenu est un indicateur d'apostasie potentielle. Et parce que c'est si dangereux pour la vie spirituelle, ce manque de confiance doit être traité de façon aimante et responsable par des dirigeants d'Église, choisis et fidèles, ceux qui se considèrent comme gardiens des âmes des hommes et des femmes qui leur sont confiés. La dîme est un exercice d'allégeance. Ainsi, tu apprendras toujours à craindre l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 14, verset 23. Il n'est pas inhabituel que des membres d'Église et même des pasteurs se méprennent sur le but de la dîme. Ainsi, tu apprendras à craindre l'Éternel en ce qui concerne son utilisation ou comment elle est utilisée. Par exemple, Nombre 18, verset 21, 1 Corinthiens 9, versets 3 à 14. Ceux qui donnent la dîme sont censés le faire par reconnaissance envers le Dieu créateur, propriétaire de toutes choses et législateur de l'univers. Le désir de donner la dîme n'est pas généré dans le cœur humain ni dans les comités d'église. Comme c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné, le fait de donner la dîme confirme que l'adorateur s'aligne sur les instructions de Dieu et le fait par soumission à sa parole. La dîme et le sabbat sont des signes de loyauté envers Dieu, une reconnaissance de sa souveraineté. Ces deux pratiques requièrent un véritable sacrifice de temps ou de ressources et la confiance de Dieu pourvoira. Ceux qui craignent Dieu et observent le sabbat s'abstiennent de travailler et de gagner de l'argent pendant ces 24 heures. Ils croient que, en retour, Dieu fournira abondamment ce qu'ils n'ont pas pu gagner pendant ces heures. Ceux qui donnent la dîme également par crainte de Dieu s'abstiennent de garder pour eux les 10% de leurs revenus qu'ils auraient pu utiliser autrement. Ils le font par conviction que Dieu ouvrira les fenêtres du ciel et déversera sur vous la bénédiction en abondance. Il croit aussi qu'à cause de cette pratique, Dieu menacera l'insecte vorace. Par conséquent, observer le sabbat et donner la dîme sont des pratiques qui exercent la foi et la confiance en la capacité de Dieu à pourvoir et qui empêchent toute tendance déiste. Cette pratique mènera à plus de prières et la prière renforcera la foi, ouvrant la voie à Dieu pour pouvoir par le moyen de ses œuvres miraculeuses. La dîme est la marque de la bête. Ceux qui n'adorent pas la bête, refusant de recevoir sa marque, seront terriblement maltraités. Cette persécution peut commencer par des sanctions économiques pour que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, verset 17. Cette situation générera pour le peuple de Dieu une situation incroyablement stressante. La vie normale en société ne sera plus possible. Des choses simples comme mettre de l'essence dans un véhicule, aller au supermarché, payer les factures d'eau, d'électricité et de téléphone deviendront soudain impossibles pour ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Par conséquent, ils devront laisser tout derrière eux, s'enfuyant dans des endroits non fréquentés où ils devront attendre l'intervention surnaturelle de Dieu comme le peuple d'Israël dans le désert. Mais certains n'auront pas cette confiance. Que feront ces chrétiens de profession qui, dans les moments de paix relative, n'auront pas exercé leur confiance en Dieu en donnant leur dîme? Changeront-ils subitement d'avis et croiront-ils
dans la capacité surnaturelle de Dieu de pourvoir à leurs besoins? Laisseront-ils maintenant tous leurs biens derrière eux pour s'enfuir en faisant confiance à la providence divine? Le fait de donner la dîme est l'école de confiance qui préparera son peuple pour des défis beaucoup plus difficiles, lesquels augmenteront en fréquence et en force à l'approche de la seconde venue de Jésus. Comment donner la dîme? La dîme est une offrande régulière prélevée sur un salaire ou une augmentation des revenus. Lévitique 27, verset 32 et Proverbes 3, verset 9 à 10. En ce sens, il n'y a pas de place pour la spontanéité dans le fait de donner la dîme, parce que celle-ci est générée ni déclenchée par une initiative ou un sentiment humain. Elle doit plutôt être motivée par l'initiative de Dieu, qui nous donne des revenus ou une augmentation des revenus. Ce qui signifie que c'est toujours ce qu'il donne qui nous incite à donner. La régularité avec laquelle nous donnons la dîme doit donc correspondre à la régularité avec laquelle Dieu nous donne une augmentation financière ou des revenus. Ceci ne concerne que lui et doit nous ramener à lui, en réponse reconnaissante à ses dons. La dîme est une offrande proportionnelle, donnée comme une proportion déterminée de chaque revenu ou augmentation de revenus. Il n'y a pas non plus de place pour la spontanéité humaine dans cet aspect, car Dieu n'a pas donné aux humains la tâche de choisir quelle proportion donner comme dîme. Il a plutôt déterminé une proportion spécifique, 1/10 ou 10% comme mesure notre obligation que les humains ne doivent pas modifier. Des multitudes dans le monde vivent dans le désordre financier, l'une des raisons étant qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'ils gagnent ou dépensent. Mais en demandant aux hommes de donner une proportion de leurs revenus ou une augmentation de revenus, Dieu les oblige indirectement à évaluer leurs biens avec exactitude. Il est évident que si l'on ne sait pas exactement combien on gagne, il est impossible de donner une dîme fidèle. Par conséquent, pour notre bien, au lieu de modifier le pourcentage ou donner une somme au hasard comme dîme, nous devons respecter la proportion déterminée par Dieu, 10%. On raconte qu'un membre d'Église se lamentait à son pasteur sur le montant élevé de la dîme qu'il donnait. « C'est beaucoup trop, disait-il. » Le pasteur l'invita aussitôt à se mettre à genoux et à prier. Au grand désarroi de ce membre d'Église, le pasteur pria ainsi. « Seigneur, ce pauvre frère souffre parce qu'il donne trop de dîmes. S'il te plaît, donne-lui moins pour qu'il puisse moins te rendre. » La dîme doit être apportée du trésor du Seigneur. Malachie 3, verset 10. L'endroit où l'on doit apporter la dîme n'a pas non plus été laissé à la discrétion de l'homme. En apportant toutes les ressources de la dîme à l'endroit désigné par Dieu, comme acte d'adoration, le peuple de Dieu s'unit devant lui dans une même adoration. Mais en plus de l'unité de l'adoration, apporter la dîme à la maison du trésor encourage aussi l'unité de but et d'action. Les fonds qui sont apportés par tous doivent être générés de façon collective en utilisant le système représentatif et non la discrétion de l'individu. De plus, le montant des ressources les plus importantes que l'on recueille dans la maison du trésor permettront au peuple de Dieu de voir plus grand et de les répartir de manière équitable. Grâce à cette méthode, l'œuvre de Dieu peut commencer et se répandre même dans les régions où on ne donne pas la dîme à cause de l'absence de croyants. Les fonds destinés à la dîme doivent être utilisés d'après les directives de Dieu. Il a décidé que la dîme doit revenir exclusivement aux Lévites pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Nombre 18, verset 21. Même s'il n'y a plus de Lévites israélites qui s'occupent du temple de Dieu et que nous vivons maintenant dans une époque différente, le principe demeure. C'est les Lévites spirituels qui sont désignés et autorisés par le corps du Christ pour travailler exclusivement comme dirigeants spirituels du troupeau et ne sont pas impliqués dans tout autre effort séculier, doivent être soutenus financièrement par les fonds de la dîme. À cause du principe de la maison du trésor, l'Église adventiste a adopté un modèle représentatif d'administration. D'après ce modèle, les églises individuelles ne paient jamais elles-mêmes leur propre pasteur, car les fonds destinés à la dîme sont intégralement envoyés à la maison du trésor. Ce système permet l'équité dans les versements des salaires en donnant la même échelle de salaire à tous les pasteurs d'un même pays ou d'une même région. Dans l'Église adventiste, les pasteurs des petits districts pauvres ont la même grille de salaire que les pasteurs des grands districts riches.
Leurs revenus suivent une grille de salaire dont les plafonds ne sera pas modifié si davantage de dîmes sont recueillis. Si davantage de dîmes sont apportées au trésor du Seigneur, l'Église pourra plutôt recruter davantage d'ouvriers et accélérer la prédication de l'Évangile. Si l'on poursuit les directives divines, ceci signifie que les bâtiments et le fonctionnement de l'Église locale ne doivent pas provenir des fonds de la dîme. La maison du culte est la propriété du Seigneur. La maison du culte est la propriété du Seigneur et il faut en prendre un soin scrupuleux. Mais les fonds nécessaires à cette œuvre ne doivent pas provenir des dîmes. L'éducation adventiste, l'œuvre de la bienfaisance, etc. sont aussi parmi les buts qui, quoique bons eux-mêmes, ne sont pas ceux que Dieu a désignés. Ceux qui font un tel usage des dîmes s'éloignent des dispositions du Seigneur et seront jugés par lui. En conclusion, Dieu est celui qui nous dit comment apporter la dîme et comment ces ressources, une fois recueillies dans sa maison, devraient être dépensées. Selon sa parole, la dîme ne deviendra la dîme que si elle représente la bonne proportion 10%. Elle est apportée à la maison du trésor comme il l'a déterminé et employée exclusivement pour entretenir les lévites spirituels modernes, ceux nommés et autorisés par l'Église à être des dirigeants spirituels. C'est la façon dont la dîme devrait être dépensée. Mais plus important encore, c'est pourquoi nous donnons la dîme. La dîme doit être donnée dans le but d'apprendre à craindre Dieu. C'est une reconnaissance tacite qu'il est le Créateur, le pourvoyeur et le soutien. Mon engagement, rendre fidèlement la dîme du Seigneur, 10% de mon revenu. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce bon moment que tu nous as fait passer, que tu puisses nous aider à appliquer ta parole dans nos vies, que tu puisses nous permettre d'être bons serviteurs et que nous puissions donner notre dîme selon ta parole. Je te prie au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à demain si Dieu veut.